Bonsoir chers frères et sœurs, c'est l'heure de la méditation. Et aujourd'hui, nous allons voir un autre aspect des pactes que vous faites avec les esprits, les entités qui vivent dans les eaux ou sur la terre. Hier, nous avons vu que ces entités profitent de ces pactes pour vous sucer de l'énergie. Parce que ces entités ne sont pas immortelles. Ces entités qui vivent dans les eaux, sur terre, ne sont pas immortelles. Elles mettent au monde des enfants, elles se multiplient. Elles vivent dans le palais, c'est vrai, mais ces palais-là ne les intéressent pas. Ce qui intéresse ces entités, c'est le paradis qu'ils ont perdu. Parce que ce paradis-là leur manque tant. Et le contact qui permet de ressentir un peu les délices du paradis, c'est l'âme. Parce que dans l'âme, Dieu cherche à habiter avec nous. Il fait briller sa lueur, son soleil, sur les bons comme sur les méchants. Donc, quand les démons, les petits chiens là, arrivent dans nos âmes, ils goûtent un peu des délices du ciel. Parce que nous sommes un point de contact entre le ciel et ce monde-là, et la terre. Dieu habite en nous. En esprit, il habite en nous. Et quand nous désirons vraiment vivre avec lui, il vient, il s'assoit, le Christ et son Père, comme le Père et le Seigneur a dit, et il reste avec nous. Vous voyez? Alors, ce que vous devez comprendre, c'est que vous êtes immortels. Mais eux ne le sont pas. Vous, si vous mourrez, votre âme est immortelle. Votre âme sera avec Dieu et vous vivrez éternellement. Eux, ce sont des mortels. Ils ne sont pas immortels. Ils vivent longtemps. C'est vrai, dans les eaux, ils vivent longtemps, sur terre, ils vivent longtemps. Mais ils ne sont pas immortels. Et justement, ils ont besoin de votre énergie et même de votre sang, de votre chair, pour pouvoir vivre, faire vivre leur corps mortel, mais qui peut vivre des millénaires, qui peut vivre des siècles. Mais ils doivent mourir. Et quand ils sont agonisants, ils font tout pour nous faire des propositions qui nous plaisent. Et ils prennent possession de notre âme. Si nous mourons, ils vont encore avec d'autres âmes pour vivre longtemps. Mais comme je le dis, ils ne sont pas immortels. Sinon, elles ne sont pas immortelles. Ces entités-là ne sont pas immortelles. Alors, je vais vous lire un texte qui va vous montrer le second aspect des pactes que vous signez avec ces entités. Premièrement, je vous ai dit, ces entités vous prennent de l'énergie. Ici, vous allez voir ce que ces entités font avec votre âme. Lisons ce texte. Dans Apocalypse 12, verset 7. Lisez ce texte. Alors, il y eut une bataille dans le ciel. Michel et ses anges combattirent le dragon. Et le dragon riposta avec ses anges, mais ils eurent le dessous et furent chassés du ciel. On lui jeta donc l'énorme dragon, l'antique serpent, le diable, ou le Satan comme on l'appelle, le séducteur du monde entier. On le jeta sur la terre et ses anges furent jetés avec lui. Et j'ai entendu une voix clamer dans le ciel. Désormais, la victoire, la puissance et la royauté sont acquises à notre Dieu et la domination à son Christ. Puisqu'on a jeté bas l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait jour et nuit devant notre Dieu. Mais eux l'ont vaincu par le sang de l'agneau et par la parole dont ils ont témoigné, car ils ont méprisé leur vie jusqu'à mourir. Soyez donc dans la joie, vous les cieux et leurs habitants. Malheur à vous, la terre et la mer,
car le diable est descendu chez vous, frémissant de colère, et sachant que ses jours sont comptés. Alors, de quoi s'agit-il? Ils ont besoin de votre âme. Pourquoi? Parce que le diable sait que ses jours sont comptés. Or, ils font croire aux gens avec lesquels ils signent des pactes que lorsque tu meurs, tu vis éternellement dans la richesse. C'est faux. Tu ne vis pas éternellement dans la richesse. Éternellement, non. Pourquoi? Parce que les anges disent que le diable sait que ses jours sont comptés. Dieu va mettre fin à la terre. Dieu va mettre fin à son pouvoir. Ses jours sont comptés. Alors, il fait des pactes, ces entités font des pactes avec vous. Pourquoi? Eh bien, sachez que hier, je vous disais qu'au moment où Dieu fait son entrée dans le monde, il sait que sa puissance ne peut pas entrer dans ce monde parce que sa puissance va dissoudre tout. Il peut vivre en plénitude, donc, dans son corps, en plénitude dans son corps, au niveau de sa sagesse. Mais il ne peut pas vivre dans sa puissance dans l'univers matériel. Donc, il faut faire la différence entre vivre dans la plénitude dans le Christ et vivre dans la puissance dans la matière. La puissance va faire fondre la matière. Donc, il s'est fait un corps pour faire sa volonté sur terre. C'est ce corps-là que nous sommes en train d'enseigner, ce mystère du corps de Dieu que nous sommes en train d'enseigner. Si vous êtes musulman, si vous êtes bouddhiste, vous restez dans votre bouddhisme, vous appelez Jésus, viens à mon secours. Quand vous êtes dans des problèmes, il va vous répondre. Comme il a répondu à Kharidja Chérif. Il va vous répondre. Si vous êtes même kémite, que vous dites, vous souffrez d'une maladie, vous dites Jésus, viens à mon secours, il viendra. Il ne regarde pas le kémitisme, mais il ne faut pas le rejeter. Il ne faut pas le rejeter. Il faut être capable de repentance pour dire, ah, je me suis trompé. Vous voyez? Parce que ce que nous recherchons, c'est le salut. Il n'y a pas un nom sur cette terre, dans la terre ou au-dessus de la terre, qui répond présent lorsque vous l'appelez, sauf le Jésus, qui peut agir et vous délivrer. Les autres qui répondent, ce sont en général des petits chiens qui vous conduisent vers la mort éternelle. Alors, sachez ceci. Sachez que les jours de Satan sont comptés. Alors, lui, il veut prolonger ses jours, puisque ses jours sont comptés. Il veut prolonger ses jours. Donc, il a besoin de votre âme pour prolonger ses jours. Et c'est là que vous comprenez pourquoi Pasteur Seko disait, on vient ici pour gâter tout. Pour mélanger la terre, oui. Il rentre dans votre âme. Parce que si Dieu a eu besoin du corps du Christ pour faire sa volonté, il a besoin de nos corps pour achever ce qu'il a commencé. Le diable a besoin de notre âme pour bloquer la volonté de Dieu. Il ne peut pas bloquer la volonté de Dieu, mais pour retarder les événements. Comme en Côte d'Ivoire, nous savons que nous allons être délivrés. Mais le diable cherche à retarder la délivrance. Donc, sachant que ces jours sont comptés, il vient voler votre âme pour y habiter et faire des mauvaises choses sur cette terre. Parce qu'il ne peut pas agir sur la terre sans vos âmes. Et sans l'âme de l'Antichrist. On en reparlera. Demain ou après-demain. Donc, ici, sachez que le diable, comme le dit le Seigneur, est rusé. Est rusé. Il suffit d'écouter l'histoire de cette femme qui dit qu'elle voulait tellement réussir qu'elle est devenue une chienne en chaleur. Étant une chienne en chaleur, elle a rencontré des petits chiens qui sont venus lui donner le pouvoir qu'elle voulait. Copuler avec son esprit. Et lui donner le pouvoir qu'elle voulait. Et le pouvoir, c'était quoi? Elles se sont réunies selon ce qu'elle a dit sur le net à Abidjan. Et elles ont rencontré l'entité qui a mis une marque sur leur main. Mais ces femmes connaissent le jour de leur mort. L'une d'elles était morte. Et celle qui venait d'entrer a dit, mais pourquoi elle est morte? On dit, c'est comme ça, son jour est arrivé. Et elle qui raconte l'histoire, on lui dit, le 24 août, elle va partir. Mais de ne pas s'en faire, elle va revenir. Et ses descendants qui ont pris l'héritage qu'elle a laissé
vont faire ce qu'on leur dit, parce qu'elles peuvent téléguider les vivants. Vous voyez? Alors que cela est faux. Pourquoi? Le songe que j'ai fait avant la mort d'Arafat, je dis une vision que j'ai eue avant la mort d'Arafat, j'ai vu des âmes jetées et faisaient comme, et s'étendaient à perte de vue. S'étendaient à perte de vue, les âmes, comme c'était la mer. Et de cette mer-là venaient des personnes enchaînées. Et je vous assure, c'était des noirs. Ce n'était pas des blancs, c'était des noirs. Des gens enchaînés et qui venaient festoyer. Beaucoup de nos frères noirs enchaînés qui venaient festoyer. Et je me suis interrogé, j'ai interrogé le ciel. Quand tu pries, tu te demandes, donnez-moi la sagesse pour que je comprenne ce que ça veut dire. Eh bien, c'est ce que la femme vient de raconter. Qu'est-ce qu'il vous dit? Il dit que vous serez immortel, que vous allez revenir. C'est faux. Quand vous êtes sur terre et que vous signez le pacte, vous avez le libre arbitre. C'est vous qui décidez. Mais une fois que vous avez décidé que vous mourrez, eux, ils deviennent propriétaires de votre âme. Donc, vous qui avez signé, vous devenez leur serviteur, leur esclave. Parce que vous n'avez pas d'âme pour aller vers le Seigneur. Donc, ils vous maintiennent en prison. C'est ceux-là qui sont enchaînés. C'est les jeunes Africains qui vont dans les sectes et autres, deviennent des serviteurs de ces gens-là à la fin. Parce que ces gens-là sont des entités démoniaques supérieures. Et vous, on vous blague, vous donnez votre âme, ils habitent votre âme, ils reviennent. La réincarnation des hommes n'existe pas. C'est la réincarnation de ces entités-là. Elles se réincarnent, elles se réincarnent, elles se réincarnent. Sinon, la réincarnation des hommes n'existe pas. Donc, c'est la ruse pour prendre possession de votre âme, pour vous dire que vous allez vivre de l'autre côté. Mais le texte est clair. Les jours de Satan sont comptés. Ça veut dire que les jours du monde sont comptés. Donc, lui passe par vos âmes pour retarder le jour de l'accomplissement. Voilà. Ce qui devait être fait en 2010-2011 en Côte d'Ivoire, jusque-là, est retardé. Parce qu'il y a des gens qui sont allés faire des pactes. Il y a des gens qui ne veulent pas s'unir pour délivrer le peuple, qui se laissent tromper par le diable, alors que vous allez être éternellement des esclaves. Vous voyez? Donc les anges nous avertissent. Faites attention, le diable est descendu chez vous, sachant que ses jours sont comptés. C'est un message. Il va vous mentir pour faire croire que ses jours sont éternels. Il va vous mentir pour faire croire que vous serez immortel de l'autre côté. C'est faux. Ses jours sont comptés. C'est où le texte d'aujourd'hui dit, vous ne voulez pas entrer dans le royaume des cieux, mais vous empêchez les autres d'y entrer. C'est le texte de l'évangile d'aujourd'hui. Donc le diable n'entre pas dans le royaume des cieux, mais va vous empêcher d'entrer dans le royaume des cieux. Et vous faire croire que lui, ces entités-là sont immortelles, alors qu'elles sont mortelles. Que lui, son règne est éternel. Son règne n'est pas éternel, son règne a une fin. Voilà pourquoi les anges disent, nous, c'est dans le sang de Jésus que nous avons remporté la victoire contre celui-là. Contre Satan. C'est dans le sang de Jésus. Et on l'a jeté dehors, et il sait que ses jours sont comptés. Donc, tout ce qui vous parle d'immortalité, d'éternité, c'est faux. Éternité de l'enfer, c'est faux. Éternité du monde, c'est faux. Éternité de votre richesse, si vous passez de l'autre côté, c'est faux. Donc, c'est le texte, c'est le message que j'ai à vous transmettre aujourd'hui. Demain, on continuera sur les pactes. Et je vais vous parler de l'antichrist du Christ. On continuera. Voilà ce que j'ai à vous dire. Donc, faites attention aux sectes. Faites attention aux serments. Parce que quand vous avez prêté serment, parce que la femme disait, est-ce que je peux reconsidérer mon serment? Le pas que j'ai fait avec l'entité. On dit non, c'est fini. Quand tu as donné ton ok, c'est fini. Tu dois mourir le 24 août, tu vas mourir. Tu ne peux plus rebrousser chemin. Tu ne peux plus faire un tour en arrière, c'est fini. Tu ne peux plus rebrousser chemin, c'est fini. Donc sachez que vous ne devez pas tomber dans ce piège. Toutes ces vidéos, c'est pour vous rendre libre. La vérité vous rendra libre. Je n'ai rien à gagner avec vous. C'est YouTube qui voit mes abonnements, qui me verse quelques sous. Mais je vous le dis pour votre bien. Ce n'est pas parce que j'ai des intérêts à défendre. Je le dis
pour ne pas que vous tombiez dans ce piège. C'est atroce ce que j'ai vu. Ils sont là, enchaînés, bêtes, ils ne savent plus ce qu'il faut faire. Quand on vous dit, vous devez faire carrière, entrer dans la secte, non. Vous avez assez d'intelligence, allez ouvrir une entreprise. Allez même cultiver la terre. C'est mieux que de perdre votre âme. Vous comprenez? Donc c'est ça. Voilà ce que j'avais à vous dire aujourd'hui, ce soir. Bonne méditation et à demain.